Évangile de Jean, chapitre 12, le verset 1. 6 jours avant la Pâque, donc la Pâque, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte, la fête la plus importante des Juifs. Jésus arriva à Béthanie, c'est un petit village juste pas loin de Jérusalem, à quelques kilomètres, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Donc, on a déjà parlé de cette résurrection au chapitre précédent. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher. Donc, souvent, les femmes c'est une espèce de dot là, qui ramassaient comme ça. Alors, ils essayaient comme ça de se ramasser du parfum. Et puis, c'est ça. Alors ici, elle va verser sur les pieds de Jésus ce parfum-là. Et ça dit, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc, elle a tellement d'appréciation pour Jésus. Pour elle, c'est une façon de lui montrer son amour. C'est aussi une façon de lui dire que c'est comme il était son époux, dans le sens spirituel du terme. Et puis donc, mais c'est bien parce qu'en même temps, c'est prophétique, parce que Jésus, de la manière qu'on va le mettre à mort, la crucifixion, on va vite le mettre au tombeau, on n'aura pas eu le temps, ils n'auront pas le temps de mettre les parfums, parce que d'habitude, quand on enterrait les gens, on préparait des linges et tout ça, puis on remplissait les linges de parfums, d'aromates et tout ça, tu sais, mais Jésus n'a pas eu ça. Alors, c'est pour ça qu'il parle ici, que par la suite, elle a fait ça, elle, ne sachant pas cela, là, mais elle a fait ça comme pour embaumer son corps, parce que justement, Jésus n'aura pas eu l'occasion d'être embaumé comme ça ou d'être entouré comme ça de parfums. Alors, c'est ça. Elle en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors, il n'y a rien qui était trop cher, qui était trop beau pour Jésus. Donc, mais ça a provoqué de vives réactions, comme on peut le voir après. Un de ses disciples, Judas l'Iscario, donc celui qui va le trahir, dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Autrement dit, l'équivalent d'un salaire d'un ouvrier pour 300 jours, pour presque une année entière d'un salaire à 1 denier par jour environ. Donc, le salaire moyen, c'était ça à cette époque-là. Donc, 300 deniers, ça veut dire 300 jours de salaire. Donc, c'était considérable. Ce qu'elle offrait à Jésus, ce qu'elle avait répandu pour Jésus. Alors lui, il dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Donc, il semble que Jésus avait l'habitude de prendre l'argent de la bourse. Il avait une bourse en commun où les gens qui faisaient des offrandes pour les soutenir, bien, ils mettaient ça dans cette bourse-là, puis ils s'en servaient pour l'entretien des 12 apôtres et puis de lui-même. Alors, puis de cette bourse-là, des fois, il prenait de l'argent pour donner aux pauvres. Alors ici, Judas dit, on aurait dû donner cet argent-là aux pauvres. Mais au verset 6, ça dit, il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc lui, même parmi les disciples de Jésus, on voit comment le cœur de l'homme peut être endurci. Alors lui, il pigeait dans la bourse et puis il se servait lui-même. Jésus dit alors, laisse-la, en parlant laisse-la tranquille, Marie, là. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Alors Jésus voyait, lui, déjà comment il mourrait et comment il serait privé
d'un service funèbre, puis des soins au corps qu'on avait d'habitude de donner. Alors ici, il voyait, lui, qu'elle faisait cela en quelque sorte par remplacement de ce qu'il n'aurait pas, lui, sur la croix. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc, il y avait une question de priorité ici. Elle a privilégié de prendre soin de Jésus à ce moment-là. Puis Jésus trouvait que c'était bien parce que sa présence à lui était momentanée et puis que c'était important de le faire passer en premier par rapport aux pauvres parce que les pauvres, il va toujours en avoir. Et puis, on va avoir l'occasion de se reprendre avec eux. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare. Alors, il faut éliminer tous ceux qui menacent leur religion. On voit que la religion, c'est pas nouveau que la religion même met à mort des gens pour éviter de perdre des fidèles et puis etc. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. Les hommes, finalement, se servent au travers des religions. Puis c'est pas nouveau, on le voit ici déjà. Donc, c'est vraiment contraire à l'Évangile d'agir comme ça. Parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Ça fait que, tu sais, ils voyaient leur popularité, eux autres baissaient, leur cote d'écoute baissait. L'argent qui va avec, qui diminuait. Donc, c'est une question de pouvoir, de chercher ses intérêts, puis c'est vraiment déplorable que la religion soit pervertie de cette manière-là. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Donc, il faisait comme une allée d'honneur, ici avec des branches et tout ça, et tout ça. Donc, c'était une façon d'honorer Jésus. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Donc, c'est une prophétie qui avait été faite dans l'Ancien Testament, que Jésus rentrerait à Jérusalem sur un âne. Et puis, alors, il a accompli cette prophétie-là, mais c'était pour montrer que, alors que les empereurs romains rentraient sur des chevaux blancs, lui, il rentre sur un âne qui est serviteur. Hein? Un âne, c'est là pour servir, pour porter des fardeaux. Alors, l'âne ici était une représentation de l'humilité de Jésus, de son service, mais aussi de sa mort, parce qu'il va porter le fardeau des hommes sur la croix. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, donc après sa résurrection, Jésus est remonté au ciel, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Donc là, ils ont compris qu'il y avait une prophétie qui était rattachée à ce que Jésus avait fait. Puis là, ils ont compris. Et puis après, ça dit, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. Donc les gens parlaient de Jésus, de ce qu'il avait fait, du miracle. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Donc, les gens voulaient voir celui qui avait accompli la résurrection de Lazare. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien? » Alors, tu sais, on a beau parler, puis... mais finalement, la popularité de Jésus grandit de plus en plus. Donc, il y avait peut-être plus des modérés qui hésitaient à tuer Jésus et tout ça rapidement. Donc, ça choquait les autres. Alors, quand ils voyaient en plus que la popularité de Jésus augmentait, ça les fâchait encore plus. Puis pour eux, ils auraient voulu qu'on aille plus vite là, dans l'exécution de Jésus. Mais finalement,
Jésus va mourir exactement dans le temps et de la manière que Dieu l'avait prévu. Voici que tout le monde se met à le suivre. Ça les fâchait de voir cela. Et puis, c'est de la jalousie, de l'envie qui les menait. C'est bien triste.